Chapitre 8. De ce qui peut nous empêcher de juger sainement des choses et de ce qui peut nous aider à les bien connaître. Ce qui nous empêche de juger sainement des choses dont nous venons de parler, et de beaucoup d'autres, c'est qu'aussitôt qu'elles se présentent à notre esprit, nous concevons pour elles ou de l'amour ou de la haine, et que ces passions aveugles qui préviennent la raison nous les déguisent de telle sorte qu'elles nous paraissent toutes différentes de ce qu'elles sont. Quiconque donc veut se garantir d'une illusion si commune et si dangereuse doit veiller avec tant de soin sur son cœur qu'il n'y souffre nulle affection déréglée pour quelque objet que ce soit. Que si quelque objet vient s'offrir à lui, il faut que l'entendement le considère et l'examine à loisir avant que la volonté se détermine ou à l'embrasser s'il est agréable, ou à le rejeter s'il est contraire. Car l'entendement, n'étant pas encore préoccupé par la passion, peut sans nul obstacle démêler la vérité d'avec le mensonge et discerner le mal, caché sous le voile d'un bien apparent, d'avec le bien qui a l'apparence d'un mal véritable. Mais dès que la volonté, frappée par l'objet, commence à l'aimer ou à le haïr, l'entendement devient incapable de le reconnaître tel qu'il est, parce que la passion qui le lui cache fait qu'il s'en forme une fausse idée, et alors, le proposant encore une fois à la volonté tout autre qu'il n'est, cette puissance déjà émue redouble son affection ou son aversion pour lui et ne peut plus garder de mesure ni écouter la raison. Dans un désordre et une confusion si étranges, l'entendement s'obscurcit de plus en plus et représente toujours à la volonté l'objet plus odieux ou plus aimable qu'auparavant. De sorte qu'à moins qu'on observe très exactement la règle que j'ai donnée, et qui est très importante en cette rencontre, les deux plus nobles facultés de l'homme ne font que rouler en boucle et tomber d'erreur en erreur, de ténèbres en ténèbres, d'abîme en abîme. Heureux ceux qui n'ont nulle attache à quelque créature et qui, avant de rien aimer en ce monde, tâchent de connaître ce qui leur paraît aimable, qui en jugent selon la raison, et particulièrement selon les lumières surnaturelles que le Saint-Esprit leur communique, soit par lui-même, soit par ceux qui les gouvernent en sa place. Mais remarquez que cet avertissement est quelquefois plus nécessaire en de certaines actions extérieures, qui de soi sont bonnes, qu'en d'autres moins louables, parce qu'on y est plus facilement trompé et qu'on s'y porte souvent avec trop de chaleur et d'indiscrétion. Il ne faut donc pas s'y engager aveuglément, puisqu'une seule circonstance du temps et du lieu étant négligée, peut tout gâter, et qu'il suffit de ne pas faire les choses d'une certaine manière, ou selon l'ordre de l'obéissance, pour commettre de grandes fautes, ainsi qu'il paraît par l'exemple de beaucoup de gens qui se sont perdus dans les ministères et les exercices les plus saints.